Salut à tous et bienvenue dans Carnet de Rando. Alors pour ce 66e épisode, j'ai choisi le soleil du pays d'Aix-en-Provence et plus précisément le massif de la Sainte-Victoire. Nous allons tâcher de réaliser l'ascension de la Croix de Provence par un itinéraire certes classique, celui du pas du berger, mais néanmoins sportif. Allez, c'est parti. Alors ce massif de la Sainte-Victoire, vous pouvez pas y aller quand vous voulez pendant toute l'année parce qu'il fait l'objet d'un arrêté qui réglemente son accès pendant la période estivale. Il faut dire que l'endroit avait été la proie d'un terrible incendie. C'était en 1989. Et depuis ce temps-là, la région se montre beaucoup plus prudente. L'itinéraire du pas du berger est signalé par de petits rectangles jaunes. En progressant en direction des falaises de la face sud, j'ai du mal à imaginer que l'histoire géologique de la Sainte-Victoire fait tout autant référence à l'ancienne chaîne pyrénéo-provençale qu'à celle des Alpes occidentales actuelles. Sur ce versant méridional aux allures de garrigue, une végétation buissonnante et arbustive domine. La flore n'y est pas en reste, avec près de 900 espèces recensées, soit 20% de la flore française. Plutôt de type méditerranéenne au sud, elle devient davantage alpine en versant nord. Large de 5 km, le massif de la Sainte-Victoire s'étire d'est en ouest sur 18 km, de part et d'autre des départements des Bouches-du-Rhône et du Var. Il est traversé par deux itinéraires de grande randonnée, le GR9 et le GR 653A, que j'emprunte ici un moment et qui permet de relier Menton à Arles. Sur mon chemin, un imposant calvaire a été construit à l'aplomb de la Croix de Provence, 400 mètres plus haut. Il ouvre sur la zone du refuge Cézanne et sur la partie occidentale du massif. Je contemple à mon tour un paysage rendu familier au public grâce au travail d'artiste d'un certain Paul Cézanne, tombé amoureux du lieu. Depuis 2004, les 29 000 hectares de l'espace Natura 2000 de la Sainte-Victoire ont été labellisés Grand Site de France. Au-dessus du refuge Cézanne, la végétation vient se heurter aux falaises abruptes de la face sud. L'échauffement est terminé, c'est maintenant qu'il va falloir commencer de grimper. Voilà, alors on arrive à ce qu'on appelle le pas de la Savonnette. Un endroit qui, c'est sûr, a un nom assez rigolo, mais c'est surtout parce que la roche est assez patinée à cet endroit-là. Il va falloir tirer sur les bras. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire par là. Le pas de la Savonnette est une dalle patinée et assez lisse d'environ 8 mètres qui réclame un peu de force pour tirer sur la chaîne permettant de la franchir. Un itinéraire alternatif est présent pour ceux qui préfèrent contourner cette difficulté. Parler d'une savonnette. À partir de là, le randonneur fait son entrée dans l'univers des grimpeurs. Plusieurs grandes voies sont présentes dans le secteur des deux aiguilles et il n'est pas rare d'entendre le cliquetis des mousquetons au-dessus de soi. Le sentier alterne ensuite entre de très beaux épisodes en balcon et des passages rocheux faciles dans lesquels il faudra parfois mettre les mains. On évolue dans un décor sublime, constitué d'espace et de roches. Loin de la voie normale, on goûte ici au plaisir d'une marche solitaire, dans une ambiance aérienne exaltante et baignée par l'empreinte magistrale du sommet du beau Cézanne. L'escalade reprend dans les derniers mètres, impressionnante peut-être parfois, mais jamais exposée quoi qu'il en soit. On y est. Le pas franchi, me voici sur le versant nord, où le relief en pente douce et la végétation renouvelée tranchent avec l'austérité de la face sud. C'est là, sur le chemin du GR9, que je viens à croiser l'un des plus célèbres monuments des lieux, le prieuré de la Sainte-Victoire. Alors cet ermitage serait daté du 5e siècle, mais bon, on n'en est pas sûr. On a retrouvé sa trace dans des écrits qu'à partir du XIIIe siècle. Et on sait que ça a été un lieu de pèlerinage
très actif. Tombé en désuétude à la fin du XVIIIe siècle, c'est Henri Imoucha qui entamera sa restauration en 1954. Un travail poursuivi aujourd'hui par l'association des Amis de la Sainte-Victoire. Il ne me reste plus qu'à parcourir les derniers mètres qui me séparent de la Croix de Provence, une construction massive de 18 mètres de haut, élevée en 1875 pour succéder aux 3 premières croix que les intempéries avaient dévastées. Visible à des kilomètres à la ronde, elle culmine à 946 mètres d'altitude et a fait l'objet de 2 restaurations. La Provence se révèle à 360 degrés autour de moi. Vers l'ouest, les crêtes et le splendide pilier du Beau-Cézanne, par derrière lequel je suis arrivé. Au-delà, on aperçoit une partie du lac du Bimont et de la réserve naturelle de la Sainte-Victoire. Vers l'est, les crêtes se poursuivent avec le GR9 en direction du pic des Mouches, le point culminant du massif avec 1011 mètres d'altitude. Au nord enfin, les reliefs boisés se dressant entre la Provence et le bassin de la Durance, derrière lesquels on peut apercevoir la ligne des Alpes partant clair. Un parfait horizon de bonheur. Voilà, c'est au sommet de la Croix de Provence que se termine ce carnet de rando. Vous retrouverez toutes les informations pratiques sur cet itinéraire sur le site internet www.carnetderando.com. Moi, il ne me reste plus qu'à descendre en empruntant le pas de l'escalette. Merci à toutes et à tous, à bientôt.